Bancassure, le salon des banques, assurances, méso et microfinance se poursuit à Abidjan. À ce salon, les participants trouvent des solutions à leurs préoccupations à travers des conférences. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis nous parlerons aussi de l'établissement Le Jardin d'Éden qui a ouvert ses portes ce lundi à Abidjan. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Commençons tout de suite par cette information. Comment protéger et assurer l'avenir de sa famille? Cette question est très souvent l'objet de maintes réflexions chez la plupart des responsables de famille en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Au cours du salon Banque, Assurance, Méso et Microfinance dénommé Bancassure, la problématique était au centre d'une conférence pour tenter d'y apporter une réponse. Suivons ce reportage. Comment protéger et assurer l'avenir de sa famille? Cette question qui taraude de nombreux esprits à travers le monde a peut-être trouvé une réponse lors de la première conférence du Salon Bancassure, animée par Joseph Makambou, le directeur général de la Loyal Vie. Pour lui, c'est seulement par le travail et l'épargne qu'un chef de famille peut se bâtir une richesse et partant protéger et assurer sa famille. Nous devons promouvoir la richesse. Nous devons valoriser ceux qui sont parvenus à être riches pour que, justement, ceux qui viennent sachent que ces valeurs-là, ils ont la possibilité de trouver leur chemin. En Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation et de couverture en assurance reste encore très faible, respectivement estimé à 15% et moins de 3%. Le Salon Bancassure, qui est à sa première édition, souhaite donc contribuer à la promotion de la financiarisation, gage de sécurité et de prospérité dans toutes les familles. Et c'était le reportage de Lawani Babatunde et Jean-Paul Adomon. Poursuivons toujours ce journal. Au nombre des réceptifs hôteliers, il faut désormais compter avec le complexe Le Jardin d'Éden. L'établissement situé dans la ville de Bingerville a officiellement ouvert ses portes ce lundi 25 mai. La cérémonie d'inauguration de cet établissement a vu la présence de plusieurs autorités administratives et religieuses. Max Soubi. Le complexe Le Jardin d'Éden 1 et 2, espace événementiel, restauration et hôtel, a officiellement ouvert ses portes. Situé dans la ville de Bingerville, l'établissement s'est ouvert au public. Avec une forte présence de personnalités religieuses et autorités administratives, le Jardin d'Éden est doté d'une terrasse pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes. Une salle climatisée polyvalente d'une capacité de 450 places, un espace hôtel avec des chambres et des suites de haut standing. Un établissement qui répond aux standards internationaux, à en croire les professionnels de l'hôtellerie. Ça répond aux normes de sécurité. Moi, j'ai regardé parce que je suis aussi un peu spécialiste de la sécurité. Il y a des issues de secours, les espaces sont bien agencés. J'ai vu que par les unités de passage, si d'aventure il faut évacuer le site, c'est bien pensé. Donc, ça retombe au moins sur cet aspect sécurité, ça répond aux normes. Les autorités administratives et religieuses présentes à la cérémonie d'inauguration du complexe Le Jardin d'Éden ont témoigné de la bravoure de la responsable du complexe. Février 2010, une dame est venue nous voir pour dire qu'elle veut investir dans notre cité. Nous nous sommes empressés de mettre ce terrain à sa disposition et 3 années après, nous avons vu ce qu'elle a pu faire. Aujourd'hui, ça fait la fierté de Bingerville. Je viens saluer le courage de la fondatrice, Madame Amouye Marceline, pour ce qu'elle montre et démontre en participant à l'œuvre générale de construction de notre pays. En tant que femme, membre du gouvernement, je suis venue pour la féliciter. Pour la féliciter parce qu'elle a cru en elle-même. Elle a cru en son rêve et elle s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs. Par ton exemple, encourager toutes nos sœurs qui hésitent encore, qui hésitent à prendre leurs responsabilités, à prendre leur destin en main. Le complexe Les Jardins d'Éden, une initiative d'Amouye Marceline, une femme entrepreneur qui a cru en son projet et qui s'est donné les moyens de les réaliser. On a commencé tout petit à la Riviera 3, donc le Jardin d'Éden 1, et puis par la grâce de Dieu toujours, nous sommes arrivés ici où c'est un complexe événementiel, restaurant et hôtel. Il est mieux d'exercer ce qu'on aime. C'est dedans qu'on peut exceller. Il n'y a pas de saut métier. Il faut aimer ce qu'on fait tout simplement et croire
d'abord une vision et atteindre le but. Il faut noter que les établissements, les jardins d'Éden emploient jusqu'à 54 personnes. Et continuons ce journal avec ces informations en bref et en images. Rendons-nous maintenant en Afrique du Sud où le constructeur automobile japonais Toyota a annoncé qu'il allait investir 6,1 milliards de rands, soit 390 millions de dollars dans son usine sud-africaine pour augmenter la production des modèles Hilux et Fortuner. Toyota Afrique du Sud a précisé dans ce cadre qu'elle cherche à augmenter la production de cette usine de 20 000 unités par an et à simuler ses exportations. L'industrie automobile contribue au PIB sud-africain à hauteur de 6% et représente 12% des exportations, sachant que 60% de la production est destinée à l'étranger. Terminons avec ceci. La Banque africaine d'import-export Afreximbank a annoncé dans un communiqué avoir effectué la levée de 750 millions de dollars suite à l'émission d'un eurobond. L'obligation d'une maturité de 5 ans est rémunérée au taux de 4%. Le président d'Afreximbank a annoncé que l'un des objectifs poursuivis par la Banque panafricaine à travers ses levées de fonds constitue à renforcer son soutien aux pays membres. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business, la chaîne de l'économie.